Bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la santé dentaire, de la santé buccale et on a l'immense privilège de pouvoir le faire avec une collègue, avec Angèle Germain, qui est docteure en médecine dentaire, qui est dentiste. Bonjour Angèle, ça va bien? Bonjour Denis, ça va très bien toi-même? Oui, oui, ça va très bien. On a récolté beaucoup de questions à répondre, des questions que tu réponds souvent dans ta pratique. C'est vraiment fascinant. Puis c'est tellement fascinant que tu as décidé d'en parler dans un livre, un excellent livre que je vous recommande, qui s'intitule Ouvrez grand, l'impact insoupçonné de la santé buccale sur la santé globale. Il faut lire ton livre. Il y a des gens qui vont le lire et qui vont être vraiment très étonnés de tous les liens qu'on peut faire et tous les conseils que tu donnes aussi. C'est quoi une carie? Alors, comment on peut répondre à cette question-là? Évidemment, c'est toi qui vas le faire, c'est pas moi. Donc, c'est quoi au juste une carie? Comment on explique ça? On a des illustrations, on a des illustrations aussi qui sont tirées de ton livre. Et je prends quelques minutes, quelques secondes pour remercier les éditions du Tricarré qui nous ont gracieusement permis d'utiliser les illustrations de ton livre. Donc, merci infiniment. Ça va nous aider aussi à mieux voir, à mieux comprendre, même si nos dents, on s'en sert tous les jours, mais de voir des illustrations, je pense que c'est important. Est-ce que tu peux nous faire un petit cours 101 de l'anatomie de la dent? Alors, comme on voit sur l'illustration, la partie qui sort de la gencive, c'est ce qu'on appelle la couronne, donc qui est recouverte d'émail. L'émail, c'est une substance translucide, un peu comme de la porcelaine, qui est à la fois résistante, mais aussi qui a une certaine fragilité dans le sens où c'est fait de cristaux. Comme la céramique, l'émail doit être supporté par quelque chose en dessous. Dans ce cas-ci, c'est la dentine, donc une structure qui est aussi quand même dure, mais moins que l'émail. Et puis au Et centre, là-dedans, on voit qu'il y a des vaisseaux sanguins, donc c'est ça, c'est la pulpe. je vais t'interrompre souvent, puis il y a un petit décalage entre nos deux voix, donc tu m'excuseras. Ce que tu dis, la dentine, si on prend un peu l'équivalent de ton image, laisse-moi la changer ici. Donc, la Mhm. dentine, c'est ce qui est en jaune ocre, c'est Jaune. ça? En dessous du Exact. blanc. C'est quand même important de comprendre ça parce que la dureté des différentes structures a un impact sur la progression des caries. Donc, quand on parle de caries, on peut avoir l'impression que tout le monde sait ce que c'est, ne serait-ce que parce que tout le monde ou presque en a déjà eu, on a tous déjà entendu le mot, mais est-ce qu'on comprend vraiment comment ça fonctionne, comment les caries se développent? Eh bien, en fait, la carie, il faut comprendre que ça vient d'un mot latin qui veut dire pourriture. Oh! Alors, oui. Pour avoir des caries, ça prend trois choses. Ça prend une dent, ça prend des glucides, donc du sucre, et des bactéries. Si une de ces trois choses-là est absente, il n'y aura pas de caries. Alors, donc, c'est une destruction des structures de la dent. Premièrement, l'émail qui est à l'extérieur, puis éventuellement jusqu'à la dentine, lorsque la Mhm. carie progresse. Et ce n'est pas un phénomène qui est normal en soi, c'est un problème. C'est vrai qu'il y a certains types de caries qui sont plus difficiles à éviter que d'autres. On a une image, je pense, sur des caries de puits et fissures. Donc, parfois, il y a des fissures dans l'émail. Donc, la dent se forme et il y a des fissures dedans dès le départ. Puis, on voit que les bactéries peuvent se glisser dans ces petites fissures très étroites, là où les poils d'un brosse à dents n'ont pas accès. Donc, Mhm. ça peut conduire à des caries de puits et fissures qui sont difficiles à éviter, qu'on peut prévenir en mettant des scellants. Donc, une petite substance, un petit plastique qu'on va placer qui va rester là, qui va boucher ces fissures-là. Donc, on peut avoir une prédisposition, si j'ai bien compris, parce que nos dents pourraient être naturellement fissurées, c'est ça? Exactement. Ça, les fissures dans les dents font en sorte que les caries vont progresser beaucoup plus rapidement, puis on risque d'en D'accord. avoir plus. Donc, c'est d'où l'importance d'avoir un examen pour dépister ces fissures-là, puis éventuellement d'aller placer le scellant avant que la destruction n'ait lieu. Par D'accord. contre, la majorité des autres types de caries sont évitables. Comme Hmm. on voit ici sur l'illustration, ce sont des caries entre les dents qu'on appelle interproximales. Donc là, on voit juste une dent sur l'image, mais en réalité, il faut s'imaginer qu'il y aurait une dent voisine du côté de la carie. Mhm. Alors ça se produit lorsque l'hygiène quotidienne ne permet pas d'enlever toutes les bactéries qui sont entre les dents. Alors les bactéries, quand elles restent là, bien, elles vont faire leurs activités, manger le sucre, rejeter des sous-produits qui sont acides, et c'est cet acide-là qui va endommager l'émail et la dentine. J'ai une question vraiment toute simple. Tu parles de bactéries. Donc, les bactéries, elles sont exclusivement dans notre nourriture, dans ce qu'on boit, ou il peut y avoir des bactéries dans notre bouche qui ne relèvent pas de ça. Est-ce que c'est un ou l'autre ou les deux? Alors, en temps normal, il y a des bactéries dans la bouche, il y en a même en grand nombre, ce qui n'est pas une source de maladie nécessairement. Il y a un certain équilibre. C'est comme un écosystème qui fonctionne bien. Puis, il faut comprendre aussi que les bactéries, lorsqu'elles sont dans un liquide comme la salive,
on appelle ça sous forme planctonique. Donc, c'est comme si elles nagent dans le liquide, mais elles ne font pas d'activité destructrice à ce moment-là. C'est OK. seulement lorsqu'elles s'organisent en biofilm, c'est-à-dire lorsqu'elles Hmm. adhèrent aux surfaces et qu'elles vont là se fixer, se multiplier, c'est là qu'elles vont commencer à avoir des activités vraiment plus dommageables. Angèle, moi j'ai appris un mot en lisant ton livre. On apprend plein de mots. J'en ai appris au moins un. Et c'est biofilm. J'avais jamais Mm-hmm. entendu parler de ça. Quand on voit l'image, hein, c'est pas nécessairement ragoûtant, là, mais un biofilm, c'est quelque chose de qu'on veut pas, qui se détériore, tu peux-tu nous résumer juste en deux, trois mots, c'est quoi un biofilm en lien avec les bactéries ce dont on Mm-hmm. parlait là? Un biofilm, c'est quelque chose que les bactéries veulent, mais que nous, on veut pas. C'est comme un écosystème où les bactéries vont s'épanouir, donc pouvoir se multiplier et avoir différentes espèces qui ont des activités différentes, qui causent toutes sortes de problèmes. Donc, c'est quelque chose qu'on veut éliminer. Pareil OK. comme quand on fait le ménage de la salle de bain, OK. il y a du biofilm qu'on veut enlever. C'est vraiment le même principe. OK, je comprends. Je te laisse continuer. Donc, on a vu l'évolution de la carie. Évidemment, on pourrait donner plein de conseils sur le brossage, sur la brosse à dents électrique, puis on en parle dans d'autres segments là, sur ma chaîne, mais pour éviter la carie, par exemple, par rapport à l'alimentation, est-ce qu'il y a des conseils généraux à donner pour essayer de diminuer son risque de carie? Oui, tout à fait. Si on parle d'alimentation, alors on va surtout vouloir éviter de prendre des collations fréquentes pendant la journée, des collations riches en sucre, ne serait-ce que jus de pomme, beurre tendre, tout ce qui contient du sucre. Si on en prend fréquemment, c'est vraiment plus un problème que si on se concentre sur des repas à quelques petits moments dans la journée. Autre conseil important, c'est de brosser, de nettoyer ses dents avec un but en tête, d'une façon intentionnelle, de vouloir rendre les dents propres. Parce que parfois, on donne des conseils en tant que professionnel, faites ceci, faites cela de telle manière. Mais lorsqu'on a un but en tête, on risque d'avoir une efficacité beaucoup plus grande. Donc, si je brosse mes dents en me disant, je veux vraiment que mes dents soient propres, j'ai plus de chances d'aller partout, de me poser la question à quel endroit il risque d'y avoir des bactéries que j'ai pas enlevées. Peut-être je vais vérifier dans le miroir. Donc, brosser de façon intentionnelle, puis évidemment, passer aussi la soie dentaire entre les dents, ça serait, je pense, le meilleur conseil que je peux donner. C'est intéressant, dans ton livre, tu parles de l'auto-examen. Ça m'a comme un peu étonné. Tu compares un peu à l'auto-examen des seins, par exemple, dans un contexte de cancer du sein, de prévention de cancer du sein chez la femme. Puis ça m'a comme étonné, puis en même temps, je me disais, bon, ça a bien du bon sens. Moi, j'ai l'impression qu'une fois sur deux, quand je me brosse les dents, je pense à ma liste d'épicerie, à mon prochain rendez-vous, je regarde la télé en même temps. Donc, t'en as donné, mais juste récapituler un ou deux exemples, parce que ça peut paraître abstrait, un objectif quand on se brosse les dents. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut chercher à ne plus voir, par exemple, ou à voir quand on se brosse les dents? Donc, l'auto-examen des dents ou des gencives après brossage nous permettra de déterminer si on peut voir des dépôts qui restent sur les dents. Donc, l'émail qui est propre, ça va être brillant. Alors que si on a laissé des endroits pas bien nettoyés, soit on va voir comme une petite pluche, on peut voir aussi que la gencive va être rouge, peut-être même gonflée. Ou si la gencive saigne lors du brossage, bien, ça nous indique qu'il y avait des bactéries qui sont restées là depuis un peu trop longtemps. OK, c'est intéressant. Donc, on pourrait continuer longtemps. C'est vraiment fascinant. Encore une fois, dans ton livre, on va avoir des conseils plus pointus. On y reviendra peut-être aussi sur ma chaîne, mais c'est intéressant de comprendre c'est quoi une carie. C'est quelque chose qui est relativement simple à expliquer comme tu l'as fait. C'est en même temps quelque chose d'assez complexe, j'imagine, dans notre corps, sur notre dent. Merci vraiment pour tous ces conseils-là. J'encourage vraiment tout le monde à se procurer ton livre, à le lire. On sous-estime tellement l'importance de la santé buccale. On sous-estime aussi notre propre rôle qu'on peut jouer dans notre santé buccale. Ouvrez grand l'impact insoupçonné de la santé buccale sur la santé globale. Si vous vous dites, bon, brossage des dents, soie dentaire, je sais comment ça marche, vous vous trompez. Pourquoi? Parce que la science est assez puissante. La science découvre des nouvelles choses. Tu nous l'as déjà dit, Angèle, il y a des choses que vous, les dentistes, vous ne saviez pas il y a 20 ans, que vous avez appris peut-être il y a quelques années parce que la science a découvert ces choses-là. Ton livre, c'est une excellente courroie de transmission pour s'approprier ça, pour prendre soin de notre santé tout au long de notre vie.
oui, chez les enfants, mais aussi chez les personnes plus âgées, pour accompagner aussi un proche qui a peut-être des problèmes de santé au niveau de sa bouche, au niveau de ses dents. C'est vraiment un outil fantastique. Merci beaucoup aussi à vous tous d'avoir posé vos questions, de continuer à les poser. Si vous nous écoutez en rediffusion, on va lire vos questions, on va les mettre en banque et peut-être qu'il y aura la réponse dans le livre d'Angèle ou peut-être qu'on se reverra pour un autre direct. Merci beaucoup encore une fois, puis on se dit tout le monde à une prochaine fois, à un prochain direct. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine.